Vous écoutez Europe 1, il est 8h15. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Pierre-René Lemas, ancien secrétaire général de l'Élysée et désormais directeur général du groupe Caisse des dépôts. C'est l'interview politique d'Europe 1. Messieurs, c'est à vous. Aujourd'hui, l'homme mystérieux qui détient des clés d'or de la croissance et qui ne parle jamais. Bienvenue Pierre-René Lemas, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de la Caisse des dépôts depuis 10 mois. Elle porte bien son nom et son poids. Combien de milliards d'abord ? C'est beaucoup de milliards, hein. C'est essentiellement les fonds d'épargne, c'est-à-dire ce que vous mettez, vous, moi, tout le monde, sur le livret A de caisse d'épargne, c'est de 250 milliards d'euros. Et puis ces 250 milliards d'euros, ils travaillent, et donc c'est une capacité d'investissement. Je vais vous dire, sur les 5 ans qui viennent, on espère pouvoir injecter 21 milliards dans l'économie française. C'est des milliards qui dorment ? Non, c'est pas des milliards qui dorment, c'est des milliards qui sont utilisés pour l'économie, c'est pour le logement social, pour les entreprises. La Caisse, est-ce que c'est une tirelire ? Non, la Caisse, c'est pas une tirelire. Je sais qu'on dit ça tout le temps. Est-ce que c'est une banque ? La Caisse, c'est tout à la fois. C'est une banque, c'est un opérateur financier, c'est aussi un aménageur, c'est un ensemblier. Ça fait travailler les collectivités locales et l'État ensemble. Est-ce que vous êtes au service avec cette Caisse ? C'est un outil au service d'une majorité ? C'est un outil, depuis 200 ans, vous voyez, ça fait long quand même. Hein. Oui, vous n'étiez c'est pas un là. outil au service de la République. Et au service du pouvoir ? Quel qu'il soit ? C'est pas au service du pouvoir, ça accompagne les politiques menées par les pouvoirs publics et ça les accompagne pour le développement économique. Et au total, Pierre-René Lemas, vous êtes un politique ou un architecte ou un financier ou quoi ? Plus point politique, moi vous savez, je suis un vieux serviteur de l'État depuis au moins 30 ans. J'ai eu la chance de travailler auprès du président de la République, c'est une fierté formidable, et je sers la République depuis longtemps. Je suis pas un politique, mais je suis dans la vie politique, dans la vie publique, dans la vie économique. Oui, mais quoi, financier Financier, vous savez, mon métier c'est d'être préfet, donc c'est un métier qui permet de savoir tout faire. Alors ce matin, est-ce que vous avez au moins, en venant ici, une bonne nouvelle ? Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que je reviens de déplacement en province. En province, je vois beaucoup d'entreprises, beaucoup de collectivités locales, dans les régions, je vois beaucoup. Alors ? Bon, moi ce que je sens, c'est un début de frémissement. Vous voyez, je ne vais pas vous faire l'analyse économique que tout le monde fait. Un début de frémissement. Un frémissement. Vous voyez, je rencontre les entreprises, quelle est la question qu'elles me posent, les entreprises ? Du fric. Ouais, exactement, mais pas du fric en général. Elles me disent, voilà, moi, je commence à avoir des commandes, j'ai besoin d'acheter des machines, est-ce que vous pouvez m'aider à acheter les machines ? À Paris, ça s'appelle de l'investissement. En province, ça s'appelle acheter des machines. C'est très concret, vous savez, du point de vue des c'est-à-dire entreprises. qu'il faut voir le territoire, la province, les régions, etc. Écoutez, moi, je crois depuis très très longtemps que l'économie, elle n'est pas hors sol. Les entreprises, elles sont pas hors sol. C'est dans les régions, dans les départements, dans les villes que ça se développe. Mais vous me donnez une bonne nouvelle pour une France qui s'appauvrit ou pour les Français ? Mais non, c'est une bonne nouvelle pour la France, c'est une bonne nouvelle pour les Français. Moi, je fais pas partie de ceux qui passent leur temps à déplorer. La Caisse des dépôts, elle a des moyens, elle a une capacité à intervenir, je me projette dans l'avenir. Je crois qu'on peut tous s'asseoir au bord de la rivière et attendre que ça se passe. La réalité, c'est qu'il faut prendre l'initiative, il faut y aller. La Caisse des dépôts, elle est là pour ça. J'ai lu tous les documents de la Caisse des dépôts. La marque de votre stratégie, apparemment, c'est la transition. Oui. La transition énergétique, écologique, numérique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? La transition vers quoi, d'abord ? C'est pas des mots. Je pense qu'on passe d'un monde pour aller à un autre monde. Je ne sais pas, moi, ce que sera l'autre monde. Mais sur ce chemin-là, il y a des choses que je sais. C'est qu'on doit faire des économies en matière d'énergie, que l'écologie devient un sujet majeur, qu'il faut que la France se couvre de haut débit. Mais la réalité... La réalité, c'est que ça commence à se faire. Et la Caisse des dépôts, elle met de l'argent. J'entendais ce matin sur votre antenne qu'on évoquait le problème des zones qui ne sont pas couvertes par la fibre. Voilà des sujets sur lesquels la Caisse des dépôts intervient. On vient de signer avec l'Auvergne, on vient de signer avec des tas de régions. On est en train de faire des montages financiers qui sont un peu compliqués. C'est ça, aujourd'hui, que la Caisse des dépôts est chargée de faire. Quels sont les 2 ou 3 secteurs privilégiés ? Pour moi, les secteurs privilégiés, c'est d'abord la transition écologique et énergétique. C'est un secteur majeur. Vous savez, c'est l'année de, comment on appelle ça, la COP21, la grande conférence sur le climat. Oui. Bon, alors, il faut y aller. Il faut y aller comment ? Il faut y aller en inventant ce qu'est l'économie verte, en créant des actifs verts. Et puis, je vais vous dire une chose, en amenant l'ensemble des institutions financières à travailler pour l'écologie. Et ça, je vais les réunir tous au mois de mai, y compris ceux qui viennent d'outre-Atlantique. Et ça donne de la croissance, ça au-delà des principes. Non, ça donne de la croissance. Tout ça, c'est très concret. Moi, je fais pas partie du tout de ceux qui font des analyses. Je suis pas formidable économiste. Il y a des économistes à la Caisse des dépôts. Mais moi, mon idée, c'est soyons offensifs. Pierre-René Lemas, je prends un exemple. Si la Caisse est un bras armé pour la croissance, est-ce qu'une des priorités, ce serait pas de construire enfin des logements
dont le pays a besoin et qui est l'échec des socialistes depuis 2012. Je ne sais pas si c'est l'échec des socialistes, c'est l'échec des gouvernements depuis longtemps. Il faut construire du logement. La Caisse des dépôts elle est le financeur du logement social. L'année passée, on a eu une sorte de record sur le financement du logement social. Vous savez, l'argent du livret A, il sert à quoi ? Celui qu'on gère, il sert à quoi ? Il sert d'abord à financer le logement social. Oui, mais alors, il faut faire mieux. Quel type de logement, des HLM, etc. Le logement social, c'est les HLM. Mais vous savez, il y a une catégorie de logements sur lesquels aujourd'hui, il y a une demande. Et les gens ne trouvent pas, les classes moyennes, les jeunes. Vous avez un tout petit peu trop de revenus pour être en logement social, vous n'en avez pas assez pour les loyers les plus bas du marché. Donc ça, c'est un engagement de votre part ici. Mon engagement, c'est d'aller résolument dans la direction du logement intermédiaire. On a mis déjà près d'1 milliard. L'État va mettre 1 milliard aussi. On va essayer de construire. On ne va pas essayer. On a décidé de construire au moins 30 000 logements. Ça a l'air de vous plaire ce que vous faites. Vous êtes aussi président. Oui. Vous êtes aussi président de la BPI, la Banque publique d'investissement, que François Hollande est allé visiter lundi. Ouais. Et vous avez donc une fonction bancaire. Ouais. Au profit de qui ? Il y a tellement de jeunes ou de PME qui ont besoin d'accéder aux banques et au crédit et qui souffrent parce que... Et la BPI, en un an d'existence, elle a mis... Alors, c'est des chiffres qui sont tellement énormes qu'on a du mal, tout se vaut, mais c'est des chiffres énormes. C'est plus de 12 milliards au service des entreprises, c'est-à-dire d'abord au service des PME. Elle émet, on va en voir les résultats. C'est du financement, c'est des prêts, c'est aussi des capitaux. C'est aussi des capitaux, parce que les petites entreprises, elles ont aussi besoin de capitaux, c'est-à-dire de fonds propres dans le langage technique. Et ça vaut pour les startups, ça vaut pour les entreprises qui sont en développement, puis ça vaut sur les entreprises que je rencontre beaucoup en province. Vous voyez, j'étais à Toulouse, à Angers, etc. Et qu'est-ce que je vois ? C'est des entreprises qui ont besoin de passer une phase de croissance, de devenir des grosses petites entreprises. Et là, vous êtes en principe présent. Mais vous êtes en train de nous faire croire que la caisse qui a été créée en 1816 après Napoléon aura l'an prochain 200 ans et c'est elle qui construit la France du 21e siècle. Non, quand même pas, non ? Non, elle y contribue. Bon. Elle y contribue, c'est son rôle. En tous les cas, elle est à l'offensive. Vous avez dit que l'argent déposé chez vous ne sommeille pas, donc il vit, il prospère. À qui il profite ? D'abord, il profite aux Français, aux territoires, aux entreprises. Non, c'est pas des mots en l'air. C'est de l'argent qu'on donne aux entreprises. On est le premier investisseur dans les PME. On est présent dans les entreprises du CAC 40. On fait du logement. Donc on peut imaginer que c'est le Français, l'épargnant, etc. Oui. Mais le gouvernement, quand un gouvernement est dans le besoin, Pierre Nelma, pour les fins de mois, qu'est-ce qu'il fait ? Il va piquer dans la caisse des dépôts. Alors, je vais vous dire deux choses. D'abord, on ne coûte pas un sou à l'État, parce que j'entends dire de temps en temps qu'on est payé par l'argent public. On ne coûte pas un sou à l'État. On est un énorme contribuable. Puis la deuxième chose, c'est pour ça qu'a été créée la Caisse des dépôts. C'est parce qu'il y a 200 ans, il a fallu financer, par exemple, les guerres de l'Empire, et on a été pioché dans le bas de laine des Français. Et donc on a mis la Caisse des dépôts sous la protection du Parlement pour que les gouvernements ne viennent pas finir leur fin de mois en utilisant l'argent de l'épargne populaire. Vous nous promettez qu'à travers la Caisse, etc., et la BPI, il y a des perspectives de croissance. Moi je pense que oui, on y est. De toutes les façons, il faut y aller. Alors, la Caisse et votre BPI alimentent aussi, d'après ce que j'ai lu, le plan Juncker du président que nous allons rencontrer demain matin et que nous aurons en direct. Combien ? 8 milliards. Sur les 315 milliards à investir ? Non, c'est 8 milliards en plus. C'est la France, mais 8 milliards pour essayer, pour la France, d'avoir un retour économique fort. Mais pour quel type de projet ? Alors, c'est des grands projets comme la liaison ferrée entre Roissy et Paris, c'est le port de Calais, c'est le port de Marseille, c'est... Les canaux, c'est aussi des additions de plus petits projets, parce que la croissance, elle vient de tas de projets écologiques, de construction d'éoliennes, de construction urbaine. C'est ça l'addition des petits projets sur lesquels je veux du financement européen. Aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté de la Seine, vous avez dit, vous êtes loin des bruits politiques et de la prochaine lourde défaite des socialistes. Il y aura beaucoup de départements de droite. Est-ce que vous les financerez de la même manière ou vous choisirez ? Moi, je suis au service des territoires. Oui, mais la vérité, là. Non, mais la vérité, c'est ça. Vous savez, il y a 10 jours, j'ai signé avec Angers. Il y a un mois, je signais avec Metz. Ce sera pareil pour les départements. On est au service du pays. Au début du quinquennat de François Hollande, vous étiez secrétaire général de l'Élysée. Thomas l'a rappelé tout à l'heure. Pour les bons et les mauvais moments, vous êtes parti vraiment sans regret ? Je suis parti sans regret, je suis très fier d'avoir travaillé auprès de François Hollande. Pour un serviteur de l'État depuis 30 ans, passer 2 ans à l'Élysée, c'est une formidable fierté. Quelle belle expérience. Dernière critique, à la Caisse, vous avez décidé il n'y a pas longtemps de faire la transparence et le contrôle sur les revenus des cadres dirigeants. Il y a un plafond ?
Alors il y a un plafond, c'est le plafond qui s'applique à toutes les entreprises publiques, mais c'est surtout beaucoup de transparence. Et la femme de César, elle doit être irréprochable. Et donc je vais développer une politique de transparence sur les rémunérations. On est un peu public, un peu privé, mais d'abord public au service de l'intérêt général. Mais pour vous aussi, vous êtes concerné? Moi oui, bien sûr, je suis concerné, mais moi c'est simple, j'ai un traitement qui est fixé par le ministre des Finances. Oui. Et il n'y a pas de prime pour Moi j'ai pas de prime, j'ai rien du tout, j'ai un traitement. Et vous n'avez pas refait votre bureau, vous? Non, j'ai pas fait mon bureau, il n'a pas changé depuis 30 ans. Merci Pierre-René Lemas d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Jean-Pierre, on vous laisse prendre le Thalys puisque demain vous serez en direct de Bruxelles pour interviewer en direct Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Merci, bonne journée.